La science est recherche, elle ne peut prétendre avoir toutes les réponses aux questions ultimes de l'humanité, a relevé Benoît XVI dans son discours à l'Académie pontificale des sciences, réunie en assemblée plénière annuelle. L'Église est convaincue, a dit le pape, que l'activité scientifique ne trouve des bénéfices pour elle-même que lorsqu'elle reconnaît la dimension spirituelle de l'homme et reconnaît l'existence d'une dimension qui échappe de toute façon à la compréhension. Les scientifiques enquêtent sur les lois qui règlent l'univers, mais ils doivent aussi savoir qu'il existe une autre raison par rapport à l'homme et qui soutient le monde. À ce sujet, Benoît XVI a souligné la complexité de la nature qui demande une approche interdisciplinaire et la nécessité que la science, à une époque comme la nôtre, contribue à un monde plus fraternel et pacifique. Le droit à la vie dès sa conception jusqu'à sa mort naturelle doit être défendu vaillamment, a réaffirmé Benoît XVI dans son discours aux évêques du Brésil de la région Nord-Est 5 qu'il a reçu au terme de leur visite à Limina. Les projets politiques qui de manière voilée ou explicite légalisent l'avortement et l'euthanasie doivent être contestés, en ce sens que les évêques ont le droit de dire à leurs propres citoyens de quelle manière utiliser leur vote pour promouvoir le bien commun. Car dans ce secteur, a dit le pape, la foi et la politique se touchent. Benoît XVI a par ailleurs souligné qu'une société n'est vraiment humaine et bien bâtie que lorsqu'elle encourage et respecte la transcendance de la personne et ne discrimine pas la présence de symboles religieux dans la vie publique. Ces dernières heures, un nouveau et terrible tsunami s'est abattu sur les côtes de l'Indonésie, frappé également par une éruption volcanique, provoquant de nombreux morts et disparus. Aux familles des victimes, je fais part de mes plus vives condoléances pour la perte de leurs proches et j'assure le peuple indonésien de ma solidarité et de ma prière. Je suis spirituellement proche également du Bénin, touché par des inondations prolongées qui ont laissé de nombreuses personnes sans toit et dans des conditions sanitaires précaires. Sur les victimes et sur la nation entière, j'invoque la bénédiction et le réconfort du Seigneur. À la communauté internationale, je demande de fournir toute l'aide nécessaire et de tout faire pour réduire les souffrances de ces deux pays. La vie de Sainte Brigitte de Suède reste un modèle de vie familiale et en tant que copatronne de l'Europe, elle témoigne de l'influence du christianisme sur tous les peuples du continent. C'est en ces termes que le pape a dépeint la vie de cette sainte du XIVe siècle, devant les nombreux pèlerins et fidèles venus écouter sa catéchèse à l'audience générale de ce mercredi. La sainteté de Brigitte, caractérisée par une multitude de dons et d'expériences, fait d'elle un grand personnage de l'histoire de l'Europe. Originaire de Scandinavie, Sainte Brigitte montre à quel point le christianisme a imprégné la vie de tous les peuples de ce continent, a dit le pape. En la proclamant copatronne d'Europe, Jean-Paul II a souhaité que Sainte Brigitte, qui a vécu à une époque où la chrétienté occidentale n'était pas encore blessée par la division, intercède auprès de Dieu pour obtenir la grâce tant attendue d'une pleine unité entre tous les chrétiens. C'è un segno eloquente dell'impegno educativo di Brigida nei confronti dei propri figli. Une seule famille humaine, c'est le thème choisi par Benoît XVI pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié qui sera célébrée le 16 janvier 2011. Le message a été présenté ce mardi au bureau de presse du Saint-Siège. L'Église, écrit le pape, reconnaît à chaque homme la possibilité de sortir de son propre pays et d'entrer dans un autre pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Les États ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières en garantissant toujours le respect dû à la dignité de chaque personne humaine. En outre, les immigrés ont le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil en respectant ses lois et l'identité nationale. Pour l'Église, l'immigration constitue un signe éloquent de notre époque qui souligne de façon encore plus évidente la vocation de l'humanité à former une seule famille et dans le même temps les difficultés qui, au lieu de l'unir, la divisent et la déchirent. Il nous faut devenir des personnes capables de relations fraternelles et que sur le plan social, politique et institutionnel s'accroisse la compréhension et l'estime réciproque entre les peuples et les cultures.
Benoît XVI a souligné l'importance de l'œuvre du théologien allemand Erich Peterson, qui a apporté sa contribution à la théologie dogmatique, à l'exégèse, à la liturgie et à l'histoire du christianisme antique. C'était ce lundi matin en participant à un symposium international en cours au collège allemand sur Erich Peterson, passé de la foi évangélique au catholicisme et dont les écrits les plus importants se concentrent sur la tension dialectique entre la théologie et les sciences humaines modernes. Le congrès, partant des études de Peterson, souligne en particulier qu'être étrangère dans le monde est ce qui permet à l'Église de rajeunir et la rend capable d'affronter les défis du monde moderne, dont le premier de tous est la nécessité d'une nouvelle évangélisation. Le congrès est organisé dans le cadre des 50 ans de la mort du théologien. Les conflits, les guerres, la violence, le terrorisme durent depuis trop longtemps au Moyen-Orient. La paix, qui est don de Dieu, est aussi le résultat des efforts des hommes de bonne volonté, des institutions nationales et internationales, en particulier des États les plus impliqués dans la recherche d'une solution au conflit. Il ne faut jamais se résigner au manque de paix. La paix est possible. La paix est urgente. La paix est la condition indispensable pour une vie digne de la personne humaine et de la société. La paix est également le meilleur remède pour éviter l'émigration du Moyen-Orient. La pace è anche il miglior rimedio per evitare l'emigrazione dal Medio Oriente. C'est un vibrant appel que Benoît XVI a lancé dimanche matin en clôturant officiellement le synode des évêques pour le Moyen-Orient. Le pape, avec grande émotion, a reparlé des journées qui ont rythmé l'Assemblée, un moment fort de communion ecclésiale, a-t-il dit, pendant lesquelles nous avons partagé les joies, les peines, les préoccupations et les espérances des chrétiens de la région. Puis le pape a invité à redécouvrir la beauté et la force de la parole du Seigneur, capable, a-t-il dit, de briser le cercle vicieux de la vengeance, de la haine, de la violence. Aux chrétiens, citoyens de plein droit, artisans de paix et apôtres de réconciliation, le pape a demandé de prier d'un cœur humble, malgré le découragement, les tensions et parfois la peur. Le cri du pauvre et de l'opprimé, a-t-il dit, trouve un écho immédiat en Dieu qui veut intervenir pour ouvrir une issue, pour restituer un avenir de liberté et un horizon d'espérance. En conclusion, Benoît XVI a annoncé sa décision de dédier la prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques en 2012 au thème « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ». C'est par un voyage en Espagne que Benoît XVI s'apprête à conclure les 6 et 7 novembre prochains la série de 5 déplacements à l'étranger de cette année 2010, une cuvée exclusivement européenne. Fait exceptionnel depuis le début de son pontificat, il s'agira du deuxième pays avec l'Allemagne que le pape aura visité à 2 reprises. Fait plus remarquable encore, ce voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle puis à Barcelone aura lieu un peu moins d'un an avant un 3e déplacement en Espagne. En effet, s'il s'est rendu à Valence en juillet 2006 pour la rencontre mondiale des familles, Benoît XVI n'a pas encore visité Madrid, la capitale. Ce sera chose faite au mois d'août 2011 lorsqu'il participera aux Journées mondiales de la jeunesse. Mais revenons au week-end prochain. En consacrant sa première journée à Saint-Jacques-de-Compostelle à l'occasion de l'année Jacquaire, Benoît XVI ne déroge pas à son habitude de suivre les pas de Jean-Paul II sur les routes des grands sanctuaires de l'Europe, qui sont à ses yeux fondateurs de l'identité du vieux continent. Et c'est précisément pendant la messe qu'il présidera devant la cathédrale que l'on peut s'attendre à un discours sur les racines chrétiennes de l'Europe. Puis le pape passera la journée du 7 novembre à Barcelone pour y consacrer l'église de la Sagrada Familia, conçue il y a plus d'un siècle par Antonio Gaudí et toujours en chantier aujourd'hui. Nul doute que Benoît XVI évoquera pendant la célébration le modèle de vie chrétienne que représente l'architecte catalan actuellement en voie de béatification. Le rapport entre art et foi dans la culture contemporaine devrait aussi être au cœur de l'homélie que le pape prononcera, entre autres, devant le couple royal espagnol.
Bien sûr, ce voyage intervient aussi dans un contexte politique particulier de tension entre le gouvernement Zapatero et la conférence des évêques espagnols, mais le Vatican se veut rassurant. Le programme de ces déplacements, rythmé par des événements bien particuliers, assure-t-on à Rome, ne devrait pas dès lors souffrir de ces tensions. En 2011, Benoît XVI poursuivra sa série de déplacements en se rendant en Croatie, probablement au premier semestre. Je vous dis à la semaine prochaine.